Alors, j'ai été interpellé tout à l'heure pour résoudre ces deux problèmes cas par cas. Alors, on va essayer de faire ces deux raisonnements-là et rappeler aussi la notion de raisonnement de cas par cas. Donc, c'est des situations où on raisonne un cas et ensuite l'autre. Et aussi, encore, j'en profite pour dire, n'hésitez pas, bien sûr, d'aimer la vidéo, de vous abonner et de laisser un petit commentaire sur l'exercice sur lequel vous voulez qu'on revienne. Hein, et on y reviendra, Inch'Allah. Alors, ici, pour le premier, on demande de montrer que valeur absolue de x égale sub de x moins x. Là, ayez l'habitude encore, une fois, d'essayer de voir ce que l'exercice veut dire. Essayez. Alors, c'est un exercice qui parle de valeur absolue. Testez ce que l'exercice dit d'abord. Alors, j'ai testé avec un nombre positif. Je prends valeur absolue de 5. On sait que c'est égal à 5. Vous voyez? Donc, sub de 5 moins 5. Donc, l'ensemble qui est constitué de 5 et moins 5, le supérieur, c'est-à-dire le plus grand élément de l'ensemble, est quoi? Eh bien 5, égale 5. Donc, la propriété est vraie si x égale 5. On demande aussi, bon, on peut aussi essayer de voir moins 5 par exemple. Sa valeur absolue c'est 5. Donc, x égale moins 5. Sub de, cette fois-ci, le x vaut moins 5. Moins 5. Et le moins x vaut combien? Le moins x vaut 5. Et donc, sub, le plus grand ensemble, élément de l'ensemble, c'est 5. C'est quoi? C'est le moins x. Donc, la propriété est vraie. Alors, ici, je précise que x était égal à 5. Et ici, x est égal à moins 5. Dans ce cas, ça c'est x. Ça c'est moins x. Et le plus grand, c'est 5. Donc c'est le x. Et donc ici, on a x. Alors ici, pour le cas négatif, toujours, ça c'est x. Ça c'est moins x. Et le plus grand encore, c'est 5. On voit toujours que ça coïncide avec la valeur absolue. Donc, on a un peu une idée de ce que l'exercice essaie de nous dire. On va aller répondre maintenant à la question. Alors ici, on va dire quoi? Comme la valeur absolue, on sait que la valeur absolue de A est égale à quoi? A si A est positif, moins A si A est négatif, et 0 si A égale 0. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va prendre valeur absolue de x, qu'on va comparer avec sub de x moins x. Si dans tous les cas, on a une égalité, on dira que donc la propriété donnée est vraie. Alors, le premier cas, K1, si x est strictement positif. Dans ce cas, alors, x, sa valeur absolue va valoir x. Et sub de x moins x va valoir quoi? X est positif, donc moins x sera négatif. Le plus grand entre un nombre positif et un nombre négatif sera donc x. Donc, ça c'est vrai. Dans ce cas. Deuxième cas.
si x est négatif. Si x est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, valeur absolue de x, on vient de dire, si x est négatif, valeur absolue de x égale moins x. Donc, égale moins x. On va essayer de voir. Donc, sub de x moins x, sub de x moins x. X est négatif. Donc, moins x est positif. Entre un nombre positif et un nombre négatif qui est plus grand, le sub, donc, ce sera le moins x. Et donc, on a encore une égalité. Ce qui veut dire que la propriété, elle est vérifiée. Ça, c'est le deuxième cas. Et troisième cas, si x égale 0, là, il n'y a pas de problème. Là, je pense que c'est direct. Dans ce cas, valeur absolue de x égale 0, bien sûr. Sub de x moins x n'est rien d'autre que sub de singleton 0. Pourquoi singleton 0? Parce que x c'est 0, moins x c'est moins 0 qui est 0. Donc l'ensemble est constitué seulement de 0. Et sub d'un singleton, c'est le singleton lui-même. Donc on a bien 0 et 0. Ce qui veut dire que aussi, dans ce cas aussi, le cas est vrai. La situation est vraie. Est-ce qu'on a un autre cas? La réponse est non. Il n'y a pas d'autre cas possible. X peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Et dans chaque cas, on a l'égalité qui est vraie. Donc on passe par le suivant aussi. Alors, il est important aussi, si on veut faire un raisonnement cas par cas, d'arriver à énumérer tous les cas possibles. Parce que si vous n'êtes pas capable d'énumérer tous les cas possibles, vous risquez de traiter 2 cas ou bien 3 et oublier un autre cas qui reste. Et ceci va vous coûter cher. Parce que ce cas qui reste pourrait être une exception. Et en mathématiques, l'exception ne confirme pas la règle. L'exception, ça tue la règle en fait. Ça renforce la règle. Alors, ici on demande de montrer que sub de x, y, donc le plus grand d'entre x et y, va toujours être égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Donc, encore une fois, si on vous donne l'ensemble 3, 4, bon là, c'est vrai qu'on voit nettement que le 4 est plus grand. Mais parfois, si ça implique d'autres écritures plus complexes, ou bien on veut mettre ça dans un algorithme, bien sûr, avec des opérations et des opérateurs, avec l'ordinateur surtout, je pense qu'il est plus facile. Bon, je pense que c'est ça qui sera plus compréhensif, parce que l'addition et la soustraction existent à la base dans l'ordinateur, mais que ça n'existe pas en tout cas, c'est pas aussi élémentaire que l'addition et la soustraction. Donc, arriver à traduire la notion de sub en opération est quelque chose de bien important. Donc, comment vérifier qui est plus grand? Eh bien, il suffit juste de faire l'addition. On va appeler ça x, appeler ça y, et après on va essayer de voir. On va prendre x plus y moins valeur absolue de x moins y et divisé par 2. On va faire le calcul pour voir. On va faire donc 3 plus 4 moins valeur absolue de 3 moins 4 sur 2 qui donne combien? Ça déjà c'est 7 moins 3 moins 4, ça fait moins 1. En valeur absolue, ça fait 1. Donc, moins valeur absolue de moins 1 sur 2. Autrement dit, c'est 7
moins combien? C'est plus, hein? Ici c'est plus, hein? Donc plus. Donc 7 plus moins 1 en valeur absolue, donc ça fait plus 1 sur 2 égale 4. Donc cette opération nous permet directement de sortir le plus grand. Maintenant, est-ce que c'est toujours vrai? C'est ça l'idée. Est-ce que c'est toujours vrai? Parce que si on fait cette opération, on aura toujours le résultat le plus grand. Donc, eh bien, on va raisonner cas par cas, parce que comme ces deux éléments, il n'y a que deux cas possibles. Le premier cas, bon, ou bien même trois cas, hein, je préfère les cas de la manière la plus détaillée. Si x est inférieur à y, dans ce cas, que vaut sup de x, y, si x est plus petit? Donc, sup vaut combien? Dans ce cas, bien sûr, sup vaut y, parce que c'est le plus petit. Maintenant, toujours dans ce même cas, on va essayer de calculer x plus y. Donc, on aura x plus y plus valeur absolue de x moins y, ça va valoir combien? Comme x est plus petit que y, x moins y sera comment? X est plus petit que y, donc x moins y est négatif. Et la valeur absolue de quelque chose de négatif, c'est moins cette valeur-là. Donc, dans ce cas, on aura, bien sûr, la valeur absolue de x moins y va être moins x moins y. Donc, on aura x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 qui va être x plus y moins, cette fois-ci, x moins y parce que c'est négatif à l'intérieur sur 2. Et donc, ceci va donner combien? X plus y moins x plus y sur 2 qui donne 2y sur 2. 2y sur 2 qui donne, bien sûr, y. Donc, on vient de voir que si x est inférieur à y, le sup va donner y et l'opération va donner encore y. Donc, c'est vrai. Donc, on passe au cas suivant. Le cas suivant, c'est si maintenant, c'est le contraire. Si c'est le contraire, cas 2, x est plus grand que y. Dans ce cas, que vaut le sup? Sup de x, y. Comme x est plus grand, le sup va valoir x, comme x est plus grand. Mais aussi, on va faire l'opération pour voir x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Ça va valoir combien? Ça va valoir x plus y. Alors, x moins y, cette fois-ci, est positif parce que x est plus grand. X moins y est positif parce que x est plus grand que y. Et la valeur absolue de quelque chose de positif, c'est la chose elle-même. Donc, x moins y, sans un signe moins devant, sur 2. Alors, si on additionne, on fait la somme, on finira par trouver 2x sur 2 qui est égal à x. Dans ce cas, on a combien? Le sup va donner x, l'opération aussi va donner x. Ça veut dire que donc le sup et l'opération coïncident. Ce qui veut dire quoi? La propriété est vraie dans ce cas aussi. Alors, le troisième et dernier cas,
K3, c'est si x égale y. Si x égale y, alors sub de x, y égale, je peux mettre x, hein, parce que bon, x égale y, égale x, aussi égale y, parce qu'ils sont égaux. Le plus grand, donc, ils sont tous les deux plus grands en fait. Ils sont tous les deux plus grands et plus petits à la fois. Alors, l'opération va donner quoi? X plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Ça donne combien? Ça donne x plus y plus x égale y, donc x moins y égale 0, 0 sur 2. Or, x égale y. Donc ici, ça donne 2x sur 2 qui donne x. Or, x égale y. Donc, c'est vrai. Bon, ils sont égaux. Donc, c'est vrai. On peut conclure donc que la propriété est vraie dans tous les cas. Donc, elle est toujours vraie. Pause.